soit riche ou pauvre? Ça m'est égal. S'il était pauvre? Ça fait rien. Enfin, c'est embêtant du point de vue matériel, quoi. Du point de vue moral, ça me fait rien. Qu'est-ce qui t'importe le plus, qu'il soit riche ou bien qu'il soit bon? Oh, maintenant, ça m'est égal. Ben, qu'il gagne suffisamment d'argent, quoi, pour vivre, mais pour que les enfants soient heureux, mais pas trop, quoi, pour pas. Tu crois que trop d'argent peut nuire à ton bonheur? Peut-être pas nuire, mais enfin, c'est pas ça que je recherche, quoi. Est-ce que vous avez envie d'être riche? Pourquoi? Je vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'argent? Certainement qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour vivre, mais certaines personnes qui en ont, qui le gardent eux-mêmes, ils ne l'emporteront pas avec eux dans la tombe. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau dialogue. Ceci n'est que la suite de l'affaire Sadek. Donc comme je l'avais précisé sur la chaîne Marcus Dia TV, on reprend le concept sur la chaîne Marcus Dialogue pour tout ce qui est analyse sur les faits d'actualité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle du féminisme dans la dépravation et la vulgarisation de la femme. Donc on va s'intéresser à cette analyse. Vous avez pu voir en introduction l'état d'esprit des femmes en 1962. Et aujourd'hui, je vais vous montrer dans quelle dérive on est arrivé. Et notamment, cet outil, cette puissance, parce que c'est un outil très puissant qu'est le féminisme aujourd'hui. Et beaucoup de femmes se sont fait piéger par ce mouvement et cette idéologie. On va attaquer ça tout de suite. Qu'est-ce que le féminisme? Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes dont les femmes sont les principales victimes et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. On constate quelque chose, c'est que parmi tous ces mouvements, on n'a toujours pas vu d'égalité politique, ni économique, ni d'égalité salariale au niveau du travail entre les hommes et les femmes. Mais par contre, on se rend compte que depuis plusieurs années, on a des soi-disant personnes qui viennent au nom des femmes, défendre la cause des femmes, mais qui au final prêchent une perversion, une dépravation et une vulgarisation de la femme. Durant ces dernières années, qui est censé être l'emblème du féminisme dans le monde, et notamment en France? Les fémènes. Ce sont ces femmes qui viennent bien souvent manifester soit les seins à l'air ou totalement nus. Avez-vous déjà remarqué quelque chose? C'est que ces mouvements féministes ne se déplacent jamais pour aider des femmes qui, par exemple, préfèrent préserver leur pudeur. Notamment des femmes religieuses comme des femmes musulmanes qui sont constamment harcelées par un système qui veut absolument que ces femmes se baladent dénudées dans la rue. Bien au contraire, ces femmes sont là pour protéger, parce que ces mouvements sont là pour protéger l'image de la femme. Et bien vous allez voir que bien souvent, les mouvements comme les Femmes ou d'autres mouvements féministes ne vont jamais venir au front pour combattre des publicités sexistes, ou bien des clips qui dénigrent les femmes, ou bien des films pornographiques qui ramènent vers une dépravation de la femme. Mais par contre, vous allez trouver des fémènes qui vont venir dans des salons sur la religion musulmane pour combattre le port du voile ou bien empêcher que des femmes puissent porter des vêtements amples pour préserver leur pudeur. Je me suis toujours posé cette question à chaque fois que je voyais des fémènes venir sur des plateaux télé, dans des manifestations ou dans des lieux de culte, les seins à l'air ou totalement dénudés. En quoi leur action pèse, en quoi leur action a du poids pour la cause des femmes. Jusqu'au jour où il y a eu cette polémique, où des femmes se sont infiltrées dans ce mouvement de fémènes et qu'on a appris que la plupart des fémènes étaient des prostituées ou des escortes. Quête révélatrice, depuis qu'une jeune femme, Iseul Turan, a infiltré les fémènes plusieurs semaines au début de l'année 2013. Pour en savoir un peu plus sur la face cachée du mouvement, les enquêtes se sont multipliées pour dénoncer certaines zones d'ombre. Comment sont financées les fémènes? Qui est réellement à la tête du mouvement? Comment se fait-il que d'anciennes escort girls militent aujourd'hui contre la prostitution?
Et vous allez voir tout au long de cette analyse qu'à chaque fois que des femmes jouent les porte-paroles pour les féministes, bien souvent ce sont des femmes qui étaient dans la perversité, d'anciennes escort girls, d'anciennes prostituées, d'anciennes stripteaseuses ou d'anciennes actrices pornographiques. Et au final, on se pose cette question. Ces femmes qui aujourd'hui sont censées mener un combat pour l'image de la femme et l'égalité de la femme et combattre l'inégalité entre hommes et femmes, bien au contraire, poussent les femmes d'aujourd'hui vers une vulgarisation et une dépravation. Étrangement, dans chaque domaine où le féminisme aurait dû agir, notamment dans la pornographie, qui dénigre l'image de la femme, qui est un désastre par rapport à l'image entre le rapport homme et femme, eh bien vous avez toujours des féministes qui sont là pour encourager ces déviances. On va regarder tout de suite, il y a quelques années, cette actrice féministe, sous le nom du féminisme, encourage la promotion de la pornographie. Documentariste et fervente féministe. Pour la première fois, elle a réalisé et joué dans un film pornographique. Tourné sur une plage avec un téléphone portable, son court-métrage intitulé Red Like Cherry s'inscrit dans une série de 12 petits films présentés ensemble sous le titre Dirty Diaries, journal intime cochon. Les femmes aussi aiment la pornographie. La sexualité au cinéma a toujours été une affaire d'hommes, mais les femmes... Donc, selon elle, la sexualité au cinéma a toujours été une affaire d'hommes et qu'il était temps aujourd'hui, en tant que féministe, qu'elle participe à des films pornographiques. Logiquement, si tu mènes un combat pour préserver l'image de la femme, est-ce que tu encouragerais les femmes à participer à des films porno ? Je pense que justement, ça serait le point central sur lequel il faudrait appuyer pour justement mener un combat pour les femmes. Et notamment tout ce qui est pornographie. Et pour vous dire que ça va très loin aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit, on se rend compte que vraiment, on est dans une société malade. Quand je lis cet article de Mediapart, la rappeuse Cardi B, incarnation d'un féminisme cash. À 27 ans, elle est l'une des rappeuses les plus en vue du moment. Vulgaire et grossière, la jeune femme venue du Bronx prône un féminisme pro-sexe et pro-dollar, où le corps est un outil au service de sa propriétaire, une vision qui bouscule les codes établis. Et quand on écoute, on relit le passage, elle prône un féminisme pro-sexe et pro-dollar. Donc en fait, on est en train de nous expliquer qu'en fait, en soi, le féminisme est une déviance, et que le féminisme porte atteinte à l'image de la femme. Et là, aujourd'hui, on vous dit que Cardi B, elle l'a tournée en forme pro-sexe et pro-dollar. Et regardez, pour ceux qui voudraient savoir qu'est-ce que Cardi B veut dire par là, vous avez juste à regarder ce passage. Je ne vais pas vous faire la traduction, mais vous comprendrez, vu le taux de vulgarité qu'il peut y avoir dans cette vidéo, où est-ce qu'on est arrivé. Babe, I wanna suck your dick! I wanna suck it now! Let me suck it! Right now, I wanna suck your dick. Right now. Suck it, suck it, suck it, suck it, suck it, suck it, suck it. Let me suck it, 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 suck it. Let me suck it, 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 suck it. Ceux qui ont un minimum de notions en anglais, j'ai bien dit un minimum, hein, il ne faut pas un gros bagage en anglais pour comprendre ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train de dire à son conjoint. Mais tout ça se passe lors d'un live. Donc aux yeux de ses fans, et parmi ses fans, il y a énormément de gamines qui suivent l'exemple de cette femme et qui aujourd'hui est une promotrice de la déviance. Et en fait, aujourd'hui, les gens vont nous dire, mais ça les regarde. Bien entendu, je ne suis pas un moralisateur et je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Mais il faut savoir qu'à travers des femmes de ce genre qui sont de grandes influenceuses, eh ben on se retrouve à avoir ce genre de spécimen. Le problème de baiser, de sucer, de se faire baiser, de aller baiser, de vouloir baiser, de aimer le baiser. Le baisage, merde. Bref, c'est pareil. Vous m'avez compris. Je vois pas pourquoi vous êtes là, vous critiquez des gens qui aiment la vie en tête. T'aimes pas la vie, chacal. Suicide-toi. Oh, t'aimes pas baiser, suicide-toi. Imbécile. Je plains
les parents de cette jeune fille. Et pourtant, ça risque de choquer pas grand monde, puisque aujourd'hui, c'est devenu très banal de voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai envie de vous dire, merci le féminisme. Merci encore pour le féminisme. Je pourrais conclure cette analyse, mais je tenais à vous montrer encore une autre supercherie, qui est celle du mot beurette. À la base, on disait beurre à l'époque comme quand on disait black, blanc, beurre. Ensuite, c'est devenu rebeu, car le mot beurre est plus à la mode. Mais par contre, on a inventé ce mot, beurette. Et à travers ce mot beurette, on a fait un outil pour attaquer une communauté, dénigrer une certaine communauté. Et dans une de mes analyses, je vous avais montré que le mot beurette était la requête pornographique numéro 1 en France et que ça posait question. Et vous allez voir qu'en fait, le concept de beurette a été mis en place, encore une fois de plus, et toujours cette même similitude, tout comme les féministes, on a affaire à un mouvement qui a été créé par le biais de plusieurs actrices qui bien souvent viennent également d'un milieu pornographique ou bien de la prostitution. Et vous allez voir ça tout de suite. Pour moi, le point de départ de ce mouvement qu'est le berettisme, j'invente un mot, ce mouvement qu'on appelle le beurette, parce qu'aujourd'hui, le mouvement beurette ou le mot beurette en soi est devenu une insulte pour une communauté. Et aujourd'hui, le mot beurette signifie une femme facile, une prostituée. Et bien, pour moi, Kim Kardashian a de grandes responsabilités là-dedans, parce qu'à partir de sa venue, de son arrivée, on a pu constater que beaucoup de femmes sont rentrées dans un délire de vulgarisation. Et par la suite, en France, on va avoir des dérivés de Kim Kardashian qui vont venir par le biais de certaines femmes maghrébines qui vont justement encourager, inciter les femmes en France à suivre le même parcours que Kim Kardashian. Une femme qui est devenue célèbre parce qu'elle a tourné une sextape avec l'artiste Ray J, frère de Brandy. Elle a tourné une sextape, même si c'est une fille qui est issue d'une famille riche. Voilà sur quoi la célébrité de Kim Kardashian va démarrer. Une sextape. Et beaucoup de femmes par la suite vont essayer de suivre son exemple en faisant des sextapes. On a pu le voir par exemple par rapport à l'affaire de Sadek, où là on a une femme qui arrive, qui nous raconte ses ébats sexuels avec un artiste, qui a besoin de faire un buzz autour de sa grossesse. Tout ça, en fin de compte, devient banal aux yeux des gens, mais en fin de compte, la source d'inspiration de beaucoup de femmes sont des femmes comme Kim Kardashian, ou bien comme je vous l'ai expliqué, à travers des émissions de télé-réalité, où on voit bien souvent des participants qui ont un QI -2, -0, qui n'ont rien dans la tête, qui influencent les gens. Et aujourd'hui, ce système, ces émissions, en fait, sont le reflet de la société dans laquelle on vit. Je vous parlais tout à l'heure des clones de Kim Kardashian et qu'il en fallait forcément en France. Et vous allez voir à quel point le système est très vicieux, parce qu'en fait, on a carrément fait en sorte qu'une femme, une prostituée, devienne carrément une star, une égérie de la mode. En France, elle est invitée sur les plateaux télé. Et en fait, vous allez constater que cette femme a ouvert des portes. Les portes de la vulgarisation et de la dépravation. Regardez juste ce passage où elle est carrément en train de banaliser la prostitution. C'est pas grave d'être une pute. C'est pas grave d'être une pute. Non, pas du tout. Non. Non. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours été un peu comme toutes les femmes. Quand j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais que 6 ans, à entendre un peu, à essayer de comprendre ce mot. Et je comprenais que ce mot terrorisait les femmes. Il même imposait une certaine dictature aux femmes, dictait leur mode de vie. Les femmes étaient obligées de se plier à une certaine dictature juste pour avoir la chance et l'honneur d'être mises dans la case des femmes convenables, des femmes parfaites, des femmes qui sont bonnes à épouser. Mais je pense... c'est le film de... Oui, exactement. Mais je pense qu'on ne devrait absolument pas se soumettre à ces règles si on se dit libre. Et en plus, j'essaie de chercher, de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'elles font de mal, ces femmes? Et je me rendais compte, étant toute petite, qu'elles font exactement la même chose que nous. Mais à part qu'elles ont plusieurs amants et qu'elles aiment recevoir en échange du matériel. Et qu'elles aiment recevoir en échange du matériel. Ensuite, on va avoir droit à l'arrivée des Ayem Nour et des Nabila Benassia. Et ce sont ces femmes, si vous observez bien, qui vont être
très souvent mis en valeur dans les émissions de télé-réalité, et c'est pas pour rien. Par exemple, là, on peut voir un post de IM ou Aimé, et puis après tout, on s'en fout de ce que pensent les autres non. Donc là, elle a besoin de mettre en valeur certains atouts, et elle joue dans la provoque, en disant, c'est pas grave, faites ce que vous avez à faire. Bien entendu, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais je suis en train de vous montrer comment toutes les choses ont été orchestrées. Parce qu'il y a eu également des rumeurs sur IM, comme quoi elle aurait été une ancienne prostituée, et également Nabila Benassia qui serait une ancienne prostituée. Et d'ailleurs, par la suite, malgré qu'elle ait démenti, on a eu des témoignages d'anciens clients de Nabila qui nous prouvent qu'elle était réellement une prostituée. D'ailleurs, on va écouter un passage. J'ai 2000 € par mois. Je ne suis pas un trader ou un banquier suisse. À quel moment alors est-ce que vous avez compris que Lana était Nabila? Avec mon entourage, des personnes qui regardaient sur leur téléphone la vidéo de Non mais allô quoi. Moi j'ai pas de télé. Donc je suis en dehors de tout cette viralité de... Et puis il me l'a fait écouter, puis je me dis qu'elle la voit quand même. Puis après sur internet, effectivement, retrouver la vidéo. Effectivement, elle a changé de visage. Tout a rien à voir. Puis après, c'est vrai, effectivement, je me rappelais du tatouage avec deux petites ailes dans le cou à l'époque. Puis après, en retrouvant l'historique de Nabila Benassia, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est la vidéo du salon auto de Genève. Où là, elle est encore pas trop transformée. Et là, oui, c'est flagrant. Est-ce que vous avez remarqué le point commun que peut avoir toutes ces personnes que j'ai pu vous montrer dans l'analyse? Ce n'était pas volontaire. On a vu par exemple que Zaya était une ancienne prostituée, on a des soupçons sur IM, on a également des soupçons sur Nabila. D'ailleurs, on a des témoignages de clients qui viennent témoigner que Nabila était une ancienne prostituée. On a Kim Kardashian qui a fait des films sur la pornographie. On a également ce mouvement de Femen qui joue les pro-féministes, mais qui sont en grande majeure partie des prostituées. C'est quand même assez incroyable. On a également Cardi B qui est une ancienne stripteaseuse. Et au final, on se dit, mais est-ce que c'est le fait du hasard si aujourd'hui, ce sont ces femmes qui sont les modèles des jeunes femmes de maintenant? Des jeunes filles qui deviendront des femmes et qui deviendront des mères et qui deviendront des grands-mères. Bon, les amis, la vidéo arrive à sa fin. Vous l'aurez compris, ce n'était que une partie complémentaire de l'analyse que j'avais faite sur Sadek sur la chaîne de Marcus Dia TV. C'était notamment pour vous montrer des explications par rapport à certaines déviances qu'on peut observer chez certaines jeunes femmes, et notamment ce qui s'est passé avec Sadek, où on voit cette femme qui a carrément orchestré un buzz autour d'une grossesse, qu'elle nous fait voir qu'elle va garder cet enfant pour par la suite faire un buzz également sur l'avortement, et tout ça dans le plus grande des banalités. Donc en fait, encore une fois, je vous le redis, je ne suis pas là pour faire la morale. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, ça le regarde. Bien au contraire, je ne suis pas du tout un exemple, je ne suis pas parfait. Je ne vais pas commencer à jouer le prêcheur sur Internet, je tenais juste à pointer du doigt certains comportements qui sont parfois liés à l'influence de certaines personnes. C'est tout. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Marcus Dialogue. C'est sur cette chaîne qu'on va traiter des faits de société. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace.